Chapitre 8. Gérez les questions des clientes et répondez aux objections. Alors, j'ai identifié pour vous les objections les plus courantes et je vais vous apporter des solutions pour les surmonter. Alors, les objections sont un élément courant et naturel du processus de vente. Voyons-les comme une opportunité justement de mieux comprendre les besoins, les préoccupations et les motivations des clientes et de fournir des réponses appropriées. Voici quelques notions importantes à retenir concernant les objections dans le processus de vente. Il y a ce que l'on appelle la diversité des objections, c'est-à-dire que les objections peuvent porter sur différents aspects tels que le prix, l'utilisation du produit, la texture, les résultats, la fréquence d'utilisation, la concurrence. Il y a aussi ce que l'on appelle les raisons sous-jacentes. Et souvent, les objections exprimées cachent des préoccupations plus profondes qui vont être liées à l'aspect financier. Et dans ce cas-là, il faudra poser des questions ouvertes pour comprendre les vraies raisons des objections. Et aussi mettre en valeur les avantages du produit ou du programme que vous allez recommander. Donc, les objections peuvent être surmontées en mettant en avant les avantages spécifiques du produit et leur lien direct avec les besoins de la cliente. Donc en somme finalement, les objections ne devraient pas être considérées comme des obstacles que l'on appréhende, mais plutôt comme des occasions pour établir une communication plus solide avec la cliente pour démontrer la valeur du produit. C'est donc la gestion efficace des objections qui conduira à une meilleure compréhension des freins de la cliente et à une conclusion réussie de la vente. Alors, pour rappel, comme vous allez recueillir pendant la phase découverte un maximum d'informations sur les attentes et sur les habitudes de la cliente, dans ce cas-là, vous allez grandement réduire le nombre d'objections. Néanmoins, pour être plus confiante, il faudra quand même que vous maîtrisiez les objections majeures, les objections les plus courantes, qui vont être « je vais réfléchir »,« j'ai déjà tout ce qu'il me faut à la maison »,« je ne vais pas avoir le temps d'appliquer tout ça »,« j'utilise une autre marque »,« je n'achète que mes produits en pharmacie ». Et il est vrai que le fait d'avoir anticipé ces objections, de les avoir travaillées, ça va vous éviter d'être déstabilisé, d'être prise au dépourvu. Et en fait, vous serez du coup beaucoup plus à l'aise pour traiter les objections avec facilité et décontraction. Et puis rappelez-vous une nouvelle fois aussi que l'objection fait partie du jeu de la vente. Donc essayez vraiment d'être décontracté par rapport à ça, parce que dites-vous vraiment que la cliente, elle a avant tout besoin d'être rassurée dans sa dépense. La technique à appliquer va être la suivante. Donc dans un premier temps, vous allez écouter l'objection et ensuite vous allez comprendre l'objection justement en questionnant la cliente pour justement présenter d'autres avantages du produit, ou même des produits si vous en proposez plusieurs. C'est d'ailleurs ce que je vous recommande. Voici les objections les plus courantes et les réponses que vous pourrez y apporter. Objection, il faut que je réfléchisse. Pour vous aider dans votre réflexion, pouvez-vous me dire ce qui vous fait hésiter ? Vous avez ici une solution complète pour répondre à l'ensemble des besoins de votre peau, et donc vous pouvez aussi reprendre certains bénéfices des produits. Et avec les éléments que vous m'avez communiqués, c'est vraiment la solution qui correspond à vos besoins actuellement. Objection, c'est trop cher. Donc objection liée au prix. Alors, je comprends que le prix soit un facteur important pour vous. Maintenant, il est important de prendre en compte que le prix est vraiment justifié par rapport à l'offre en raison de la qualité et des bénéfices à long terme que le produit vous apportera. Vous avez ici une solution complète pour agir au niveau de l'éclat, au niveau des signes de fatigue, au niveau de la fermeté. Et une seule noisette suffit pour une efficacité optimale, puisque c'est bien du résultat que vous recherchez. Objection, je ne pense pas avoir le temps d'appliquer tout cela.
je comprends. Maintenant, vous verrez, on s'y habitue vraiment très vite. Cela ne prend que quelques secondes et lorsque vous réaliserez les résultats que ça vous apporte, eh bien, vous comprendrez que ça en vaut vraiment la peine. Objection, j'utilise Nivea. C'est un produit que l'on vous a conseillé ou vous vous êtes servi toute seule sur un linéaire? Vous l'avez choisi sur quels critères? Savez-vous ce qui justifie la différence entre deux produits? Et là, vous allez reprendre ce que je vous ai présenté dans le chapitre 3, surmonter vos croyances mentales et adopter la positivité, et dans la sous-partie, le jugement. Donc à savoir que le prix est justifié par rapport à l'offre, par rapport à la qualité des matières premières, par rapport à la concentration des principes actifs, par rapport à la galénique, par rapport au type d'émulsion. Vous pourrez aussi lui rappeler que les émulsions huile d'en haut sont vraiment de qualité supérieure, qu'elles sont plus coûteuses et qu'elles sont aussi bien mieux assimilées par la peau que les émulsions eau dans huile type justement Nivea, qui sont des textures qui sont très grasses et qui ont du mal à pénétrer la barrière cutanée et donc qui vont souvent laisser un film gras, même un film collant sur la peau, avec aussi le risque de tacher les vêtements. Vous pourrez aussi rappeler à la cliente que les marques vendues en institut de beauté investissent davantage dans la recherche et le développement pour créer des formules innovantes, testées cliniquement, brevetées et optimisées pour obtenir des résultats visibles. Objection, je n'achète que mes produits en pharmacie. Qu'est-ce qui vous fait penser que les produits pharmaceutiques sont mieux ou mieux tolérés que les nôtres? Avez-vous déjà essayé nos produits? Les pharmaciens sont des spécialistes de la santé et nous sommes des spécialistes de la peau, avec un diagnostic, un bilan de peau, avec des conseils personnalisés. Soyez confiante, la formulation de nos produits correspond à un cahier des charges rigoureux et subit les mêmes tests de tolérance que les produits de pharmacie. Objection, j'utilise une autre marque. Depuis combien de temps avez-vous obtenu des résultats satisfaisants? Quel autre résultat auriez-vous aimé avoir? Précédemment, vous me disiez être en attente de plus d'éclat, de plus de fermeté. Vous savez, les besoins de la peau changent. Pensez-vous que vos produits soient encore pleinement adaptés? Objection, j'ai tout ce qu'il me faut à la maison. Alors normalement, la cliente ne devrait pas vous donner cette objection puisque dans votre phase découverte, avec les questions que vous lui avez posées, vous savez déjà ce qu'elle utilise et ce dont elle a besoin. Donc vous allez forcément lui proposer des produits qu'elle n'a pas. Néanmoins, vous pourrez lui poser les questions suivantes. Excellent. Pourtant, malgré l'ensemble de votre traitement, vous me disiez aujourd'hui que vous recherchez plus d'éclat, que vous êtes en attente de plus de ceci, de plus de cela. Donc, vous pensez que votre traitement actuel est encore totalement adapté? Objection, c'est mon dermatologue qui me l'a recommandé. Eh bien, vous le savez, les dermatologues traitent les maladies de peau. Est-ce votre cas? Est-ce que vous avez déjà fait une réaction à la suite d'un soin du visage? Non, alors c'est que votre peau n'est pas intolérante et ne nécessite pas forcément le suivi d'un dermatologue. Vous pouvez vraiment utiliser nos produits en toute sécurité. Objection, je n'achète que mes produits en parfumerie. Qu'est-ce qui vous fait penser que les produits de parfumerie sont plus efficaces? Parce que c'est bien de l'efficacité que vous recherchez. Alors, l'avantage d'utiliser des produits instituts, c'est qu'en plus du conseil et de la connaissance approfondie de chaque produit, en raison du nombre limité de références, eh bien, on a la possibilité, par le biais de nos soins du visage, de multiplier l'efficacité de nos produits avec des principes actifs qui vont agir en synergie. Donc, une fois que vous avez répondu aux objections, vous allez enchaîner avec une conclusion, c'est-à-dire « nous sommes d'accord » et commencez bien dès ce soir.
Ou alors, pensez à utiliser cette crème le matin après votre contour des yeux. Et puis ensuite, vous allez terminer par ce qu'on appelle l'étape de décompression, c'est-à-dire, c'est un très bon choix, vous verrez, vous serez enchanté des résultats. Un conseil de pro. Pour progresser, pour améliorer votre technique de vente, eh bien, je vous recommande de prendre du recul et de vous auto-évaluer. C'est-à-dire, prenez du recul après chaque échange ou après chaque interaction avec une cliente. Prenez un moment pour évaluer votre niveau d'implication émotionnelle, pour justement venir examiner objectivement la façon dont la conversation s'est déroulée. Donc, identifiez les moments où vous avez été trop empathique, trop hésitante ou pas assez convaincante et réfléchissez à des stratégies pour éviter cela à l'avenir. Chapitre 9. Ordonnance de beauté. Pour ou contre? Eh bien, je dirais, ça dépend. En fait, c'est un outil qui est très facilitant, c'est-à-dire que vous allez rédiger rapidement l'ordonnance de beauté lorsque la cliente est en train de se rhabiller, puisque souvenez-vous, pendant le soin, on ne quitte pas la cliente, vous restez toute la durée de la prestation avec elle. Pendant la pose du masque, vous allez par exemple lui masser les mains, les avant-bras, le cuir chevelu, mais en tout cas, vous ne la quittez pas. Donc une fois le soin terminé, eh bien, vous allez l'inviter à vous rejoindre. Et ensuite, deux options. Option 1, vous n'utilisez pas d'ordonnance de beauté et donc elle vous accompagne devant le linéaire et puis vous allez lui présenter les produits en les avançant un par un avec une technique que je vais vous détailler un petit peu plus tard. Sinon, option numéro 2, donc avec l'ordonnance de beauté, elle vous rejoint dans l'espace détente, sur le canapé par exemple, et puis vous allez lui présenter les produits que vous avez écrits sur l'ordonnance. Et donc vous allez les détailler de la même façon que si vous étiez devant le linéaire. Si vous utilisez l'ordonnance de beauté, eh bien, je vous recommande de noter à l'écrit tous les produits que vous avez utilisés et puis donc vous allez oralement les nommer un à un et puis vous allez surligner au stabilo les 3 incontournables, donc les 3 indispensables. Par contre, si vous utilisez une ordonnance de beauté, la condition est que en aucun cas elle repart avec l'ordonnance ou elle la prend en photo. L'ordonnance reste avec sa fiche à l'institut. Et ceci évidemment pour éviter qu'elle aille l'acheter ailleurs ou sur Internet. Alors personnellement, moi les dernières années, dans mon institut, je n'utilisais plus d'ordonnance de beauté, mais simplement j'invitais la cliente à me rejoindre devant le linéaire et puis je lui présentais de cette façon-là les produits. Donc voyez quelle est l'option qui vous correspond le mieux. Chapitre 10, mettez vos produits en scène pour mieux vendre après toute prestation, même après une épilation, un massage ou une prestation onglerie. Étape numéro 1, définissez de manière stratégique le nom de votre opération permanente qui pourrait être par exemple notre sélection du mois, nos chouchous du mois, nos produits stars. Vous pouvez même aussi proposer un bar à sérum ou un bar à gommage. Étape numéro 2, sélectionnez 3 produits que vous allez disposer sur une desserte, idéalement avec des roulettes pour pouvoir plus facilement la déplacer. Sur la desserte, vous pourriez par exemple déposer des coupelles et dans chaque coupelle, vous pourriez disposer une petite quantité de produits donc, que vous allez recouvrir avec un cellophane pour pas que le produit ne sèche. Et puis, vous allez mettre ça à disposition de la cliente avec une spatule justement pour qu'elle puisse tester le produit. Alors, une précision, même si pour moi c'est une évidence, vous n'appliquez aucune remise sur les produits que vous allez mettre en avant. L'idée, c'est vraiment de faire découvrir ou redécouvrir des produits et de les faire tester en suscitant justement un achat de coup de cœur, donc d'augmenter votre panier moyen et en aucun cas de rogner vos marges. On est d'accord. Et étape numéro 3, vous allez passer à l'action. Donc, je vais vous donner un exemple de mise en situation pour une prestation épilation. Donc, vous allez déplacer la desserte et puis vous allez faire tester les produits pendant
la prestation. Donc la desserte va être à côté de la cliente. Je vous recommande très fortement de commencer à en parler avant de lancer le sujet de conversation du jour. Donc concrètement, la cliente est déjà installée, elle est en cabine, vous arrivez avec la desserte, ou en tout cas vous la rapprochez de la cliente, et puis au moment où vous démarrez l'épilation, vous allez lui dire « Je vais vous laisser découvrir nos 3 chouchous du mois ». Et là, donc vous commencez l'épilation et en même temps qu'elle teste les produits, vous allez argumenter en simultané. Ça va vous prendre maximum 10 minutes. Et ensuite, vous parlez de tout et de rien, de la pluie et du beau temps. Vous poursuivez votre épilation. Je vais vous donner une autre mise en situation pour une prestation massage ou soin. Donc là, les produits chouchous, vous allez les déposer par exemple sur un plateau ou sur une table basse dans l'espace détente ou l'espace tisanière. Donc ça veut dire que là, dans cette configuration-là, vous n'allez en parler qu'une fois la prestation terminée, lorsque la cliente sera par exemple en train de savourer son infusion. Donc vous allez inviter la cliente à prendre place dans l'espace détente et vous lui dites ceci. Je vous invite à découvrir nos 3 chouchous du mois et je reviens vous voir dans quelques minutes. Pendant ce temps, vous allez remettre la cabine en état et puis ensuite vous allez rejoindre la cliente dans l'espace détente pour justement recueillir son avis sur les 3 produits que vous avez sélectionnés. Et aussi, c'est l'occasion de les argumenter avec des mots-clés. Dans le chapitre 7, les techniques pour être persuasive, je vous avais donné des exemples concrets avec des phrases clés pour justement présenter les produits avec beaucoup plus de facilité. Donc, servez-vous de ces exemples et créez vos propres accroches également. Vous pouvez aussi d'ailleurs vous aider du tableau de présentation synthétique par produit dont je vous ai parlé dans le chapitre 5. Et normalement, à cette étape-là, vous devriez déjà l'avoir rempli. Ces outils vous seront vraiment d'une grande aide pour avoir une argumentation claire, précise et concise. Donc, je vous invite fortement à créer vos propres argumentaires sur des fiches, de les avoir près de vous, à portée de main, pour régulièrement pouvoir les réviser. Donc, autre mise en situation, il s'agit d'une prestation onglerie. Donc dans ce cas-là, vous allez placer la desserte à côté de la cliente et par contre, vous allez lui en parler après la prestation, en fin de prestation. Donc voici mon astuce maintenant pour amener cette démarche subtilement. Donc vous pourriez par exemple dire ceci. Vous qui aimez prendre soin de vous, il faut que je vous fasse découvrir nos produits stars ou notre sélection du mois. Ou alors, vous pouvez dire ceci, je me suis fait la remarque suivante, en fait, je ne prends pas assez le temps de vous faire découvrir ou redécouvrir les produits avec lesquels nous travaillons, leur texture, leur fragrance, leur confort. Donc désormais, je vais me discipliner et tous les mois, je vais sélectionner pour vous 3 produits qui ont le plus de succès. Et donc, peu importe la configuration, après les avoir testés, vous posez la question à la cliente, qu'en pensez-vous? Donc si par exemple vous êtes en épilation, après vous allez poursuivre votre prestation, comme je vous le suggérais, parce qu'il ne faut pas que la cliente s'imagine que vous êtes en train de lui vendre quelque chose, alors que vraiment votre démarche est purement professionnelle, bienveillante, vous avez juste envie de lui faire découvrir des produits pour qu'elle prenne soin d'elle, voilà, tout simplement. Donc une fois la prestation terminée, la cliente, dans ce cas-là, après l'épilation, elle vous retrouve à la caisse et là, vous lui reparlez des produits qu'elle a testés en cabine. Parce que si vous ne lui en reparlez pas, c'est mort. Vous ne les vendrez pas. Donc vous avez préparé les produits de vente juste à côté de vous, donc à côté de la caisse, et puis donc vous allez lui dire, voici les produits que vous avez testés. Donc qu'en pensez-vous? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir aujourd'hui? Et vous pouvez même en profiter pour rajouter 2-3 mots-clés et des conseils d'utilisation pour chaque produit. Alors, selon la configuration, si
eh bien, vous n'avez pas eu l'occasion de lui faire tester les produits en début de prestation, en cabine, vous pouvez tout à fait lui faire tester une fois à la caisse. Et donc, vous pouvez lui dire ceci, donc voici nos produits stars, voici notre crème ou notre masque doudoune pour l'hiver, voici nos coffrets pour les fêtes, pour la fête des mères par exemple. En tout cas, avant de parler des produits, c'est vraiment important, c'est essentiel de les faire tester. C'est vraiment la règle numéro 1. Hein. Si vous voulez vendre un produit, il est impératif de le faire tester pour argumenter, pour donner envie à la cliente de se projeter. Et puis donc à la caisse aussi, c'est ce qui vous évitera de lui demander et sinon il vous fallait quelque chose pour la maison, hein, ça peut vous faire sourire, mais en séance de coaching, c'est vraiment des questions posées aux clientes que j'observe très régulièrement. Hein. La méthode que je viens de vous présenter, je l'ai longtemps appliquée dans mon institut et c'est vraiment ce qui m'a permis de considérablement augmenter mes ventes de produits après une épilation, après un massage ou après un rituel. Hein. Parce que c'est vrai qu'il est beaucoup plus facile de vendre des produits après avoir réalisé un soin, sauf que dans notre métier d'esthéticienne, on ne réalise pas des soins toute la journée. Puis d'ailleurs, c'est aussi ce qui fait le charme de notre métier, c'est que nous sommes polyvalentes. Hein. Donc je trouve que c'est une bonne alternative pour en épilation, par exemple parler d'autres produits, pour aussi en épilation présenter des produits autres que ceux pour le corps, hein, pour vraiment permettre à la cliente de connaître vos autres produits à la vente et puis toujours pareil de se faire plaisir. Une astuce de pro. Dans le choix de vos chouchous du mois ou en tout cas des 3 produits que vous allez sélectionner, commencez par des produits que vous affectionnez particulièrement. Commencez par des produits qui pour vous sont faciles à vendre. Vous pourriez par exemple associer un gommage corps, un lait corps et un gel douche. Ou alors un gommage corps, un lait corps et une huile sèche pour le corps pour remplacer ou même remplacer l'huile sèche par une brume. Hein. Vous pouvez ensuite, le mois suivant, associer des produits corps et visage lorsque vous serez plus à l'aise. Par exemple, un gommage corps, un gommage visage et un masque hydratant que vous ferez tester sur le dos de la main, encore une fois. Hein. Ou encore, un lait corps, une crème hydratation intense, un contour des yeux. Et puis vos choix pourront également varier selon la saison, c'est-à-dire que l'hiver, quand on a besoin de plus de confort, vous pourrez mettre en avant une crème pour le corps, un masque visage nourrissant et une crème hydratation intense. Hein. Il y a vraiment une multitude d'associations et de combinaisons possibles. En tout cas, osez et je suis confiante, vous verrez, vos efforts seront récompensés.